Aujourd'hui, on se retrouve pour parler trail avec Sabrina, qui est vendeuse au rayon Running Trail du magasin de Décathlon Saint-Pierre et qui est en train de se préparer pour le Grand Raid qui aura lieu du 18 au 21 octobre prochain. On va la suivre de la préparation à la récupération. Allez, c'est parti. Bonjour Sabrina. Bonjour Manon. Merci de nous rejoindre pour cette interview. Alors cette course, c'est quand même une course très importante et très impressionnante. J'imagine que ça doit forcément changer ton hygiène de vie l'année pendant et quelques mois avant. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? Oui, c'est vrai qu'il faut quand même surveiller son hygiène de vie. Du coup, j'essaye de manger un petit peu plus sainement tout le long de toute l'année en fait. Donc après un petit peu plus 2 voire 3 mois avant la course, tout ce qui est gras, on va éviter, tout ce qui est alcool, on va éviter. On va essayer plus tout ce qui est protéines, tout ce qui est légumes, glucides, par exemple la patate douce, ou alors un peu de riz avec des légumes et de la protéine. Et voilà, pour éviter qu'il y ait des problèmes au niveau gastrique en fait. Tout le long de l'année, tu testes ta nourriture pendant tes sorties pour voir si toi tu digères tel ou tel produit. Et comme ça, arrivé le jour de la course, tu sais que t'as pas de mauvaise surprise. T'as pas de mauvaise surprise, voilà, exactement. Le long de l'année, en rapport avec l'hygiène de vie, justement, est-ce que tu vois des spécialistes ? C'est assez traumatisant le trail, donc du coup, c'est vrai qu'il faut remettre en place de temps en temps et se faire suivre un petit peu par le kiné. Et moi, j'ai un petit souci à la cheville, donc du coup, une fois par semaine, je vais chez mon kiné et il me remet ce qu'il faut remettre en place en fait. Et au niveau du sommeil ? En mois avant, voire un petit peu plus, il faut vraiment avoir des cycles de sommeil complets en fait, pour éviter qu'arrivé le jour de la course, on a le capital sommeil qui est déjà entamé en fait, et qu'on est déjà fatigué. Faut pas dormir. Moi, je pense qu'il faut pas vraiment dormir trop, mais il faut vraiment suivre son cycle de sommeil en fait. Donc, et récupérer, faire des petites siestes l'après-midi, voilà, pour pas être en manque de sommeil le jour de la course. Est-ce que c'est pas trop dur de jongler entre le travail et le trail ? Si, c'est un peu difficile, mais après on s'adapte en fonction du planning en fait. Par exemple, si je suis de l'après-midi, je vais aller courir le matin. Bon, je préfère courir le matin, moi ça me plaît. Après, sinon, si je suis en journée, si je finis un petit peu plus tôt, 4h, 5h, je vais courir après. Donc je m'adapte et après le week-end, on se retrouve tous ensemble avec les collègues, on fait des sorties, on fait des courses et c'est assez convivial, c'est sympa. Pour la préparation du trail, j'imagine que tu vas faire une reconnaissance du parcours. Oui. Ça se fait quand ? Est-ce que tu peux nous raconter quand est-ce qu'on dévoile le parcours ? Le parcours, il est connu, il ne change pas normalement, à part s'il y a de grosses intempéries et que ça a une modification. Donc moi, le parcours, je le connais de l'année dernière. Donc du coup, on a un an pour vraiment faire par portion. Donc on ne le fait pas tout d'un coup, bien sûr. La partie Sillaos jusqu'au Maïdo, c'est là que j'ai fait en fait. Après la première partie, non, pas vraiment. Est-ce que tu vas courir la nuit, par exemple, pour t'entraîner dans les conditions Et tu croises des gens sur les sentiers la nuit ? La nuit, oui, tu peux croiser. Bon, c'est très très rare d'en trouver. Mais par exemple, cette année, je me suis inscrite sur le trail de minuit. Donc c'est une course de nuit qui commence à minuit. Et ça permet de s'adapter aussi. C'est pas les mêmes sensations de jour et de nuit. Et c'est vraiment s'adapter à la luminosité parce que là, c'est vraiment une vision en 2D en fait. Donc du coup, c'est un bon entraînement. Après, j'en fais pas, je vais pas courir tout le temps la nuit, mais une sortie ou une ou 2 sorties, c'est déjà pas mal. Après la course, pour récupérer, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu manges ? Est-ce que tu peux en dire plus ? Alors, qu'est-ce que je fais ? Je prends un shaker de whey couplé avec de la BCA. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi cette chose ? Alors la whey, c'est ce qui va permettre de reconstruire la fibre musculaire, en fait, c'est des protéines. Et la BCA, ça va aider la whey à fixer la whey sur le muscle en fait. Donc pour mieux récupérer, avoir moins de courbatures en fait. Et je fais aussi des massages avec le complexe. Ok. Donc des massages, une récupération active on va dire. Donc il y a ça et couplé avec mes séances de kiné. La séance, ça va être plus des massages, de la récupération ? Pas forcément en fait, donc ça sera si j'ai eu un petit traumatisme par exemple à la cheville qui m'arrive souvent, donc là il va vraiment plus s'orienter à libérer toutes les tensions en fait, donc ça sera vraiment plus tout ce qui est tension au niveau du mollet, au niveau de la cheville, lui il va faire ça, il va libérer ça. Est-ce que tu as des conseils
pour les personnes qui vont regarder cette petite série pour réussir son trail? Pour réussir son trail, déjà, prendre du plaisir, c'est le plus important sur la course en fait. Vraiment prendre du plaisir, prendre son temps, après avoir des objectifs qu'on peut atteindre. Ne pas se prendre la tête, bien se préparer en amont. Du coup, c'est pas se lancer dans un trop gros objectif sans préparation. Donc. Et voilà, après, ça passe tout seul en fait, avec la préparation, le mental aussi, il faut se préparer mentalement. Et après, ça passe tout seul, c'est surtout vraiment prendre du plaisir jusqu'à la fin en fait.